bon, je suis né à Périgueux, j'y ai toujours vécu. J'ai eu la chance de vivre et de travailler au pays, comme on dit. J'ai travaillé pendant 30 ans dans la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux, où j'étais secrétaire général adjoint. Et j'ai fait également quelques séjours politiques au sens noble du terme, puisqu'il s'agissait de municipalité. Je suis rentré aux côtés d'Yves Guéna à la municipalité en 1989. Et j'y suis resté jusqu'en 2008, date à laquelle le maire actuel a pris la succession. Et je suis devenu à cette époque-là conseiller général de Périgueux-Centre. Et je le suis toujours jusqu'à l'an prochain, puisque la prochaine échéance électorale du conseiller territorial, ce sera l'an prochain, en 2015, à une date qui n'est pas encore tout à fait fixée, mais qui sera sans doute au printemps. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation. J'ai été adjoint d'Yves Guéna chargé de l'économie et des finances, puis ensuite premier adjoint de Xavier Darcos, premier vice-président de la communauté d'agglomération, et maintenant donc, comme je vous l'ai dit, conseiller général de Périgueux-Centre. Voilà pour ce qui me concerne. J'ai décidé donc depuis septembre 2012 de conduire une liste aux élections municipales. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai la faiblesse de considérer que l'équipe municipale actuelle n'a pas fait tout à fait ce qu'elle s'était engagée à faire. Je rappelle qu'il y avait 25 propositions dans l'équipe Périgueux autrement et que, enfin, malheureusement pour les Périgourdins, on n'a pas tout à fait vu la réalisation de ces 25 propositions. Donc, devant cette situation, j'ai décidé, compte tenu de mon expérience, de conduire une liste pour redonner un peu de vie à Périgueux, qui est sur la pente déclinante, comme chacun peut s'en rendre compte. Les activités commerciales ne sont pas au beau fixe, ce sont elles qui le disent, c'est pas uniquement moi. Les quartiers, surtout les quartiers excentrés, un peu comme le vôtre, quand je dis comme le vôtre, c'est quand ça commence ici, et puis ça va jusqu'au Puy-Rousseau, donc jusqu'au Gour de l'Arche, donc un grand quartier, est un peu, du moins de l'avis de ses habitants, délaissés. Puis il y a un certain nombre de choses qui avaient été commencées, qui sont restées en l'état, et donc qui mériteraient sans doute une attention particulière. Alors, cette liste que je conduis est aujourd'hui complète, elle est de 35 personnes, hommes et femmes. Vous savez qu'il faut qu'il y ait la parité, un homme, une femme, comme ceci, donc depuis le premier d'entre nous jusqu'au dernier. Et nous sommes aujourd'hui, à l'exception de la liste municipale actuelle, de l'équipe municipale actuelle, nous sommes la seule liste qui allie à la fois des gens d'expérience. Quand j'ai des gens d'expérience, il y en a 8 sur 35 qui ont déjà été aux affaires municipales, qui ont déjà géré la municipalité en tant qu'adjoint au maire, et qui ont donc une expérience très précise de la fonction municipale. Et puis les autres sont des jeunes ou des jeunes actifs qui ont la volonté de faire évoluer la ville, qui n'ont pas forcément d'expérience municipale, mais qui ont une expérience ailleurs, soit dans leur profession, soit dans des associations de la ville, et dans lesquelles ils ont fait des efforts assez considérables et réussi un certain nombre d'actions significatives. C'est un peu pour ça qu'on les a choisis et qu'ils ont accepté de venir auprès de nous. Voilà pour la présentation. Alors pourquoi ce mélange entre des jeunes actifs je rappelle que la moyenne d'âge de la liste, c'est 50 ans.
Donc c'est pas une liste âgée, c'est pas une liste très jeune non plus, mais c'est une liste d'expérience. Et alors pourquoi ce choix? Eh bien parce que, si vous voulez, nous avons constaté, il y a de cela 6 ans, en 2008, lorsque Michel Morin est arrivé aux affaires, il n'avait pas l'expérience de la gestion municipale. Il avait été pendant 7 ans dans l'opposition municipale, mais dans l'opposition municipale, malheureusement, on ne fait pas grand-chose et on n'a pas le loisir de gérer la ville ou de participer à sa gestion. Donc il n'avait pas cette expérience, et de son propre aveu, d'ailleurs il le dit lui-même, il a mis 1 an et demi pour comprendre comment fonctionnait une collectivité comme la mairie, comment on pouvait l'utiliser, c'est-à-dire faire en sorte que les actions prévues se réalisent, et ça a donné quelques problèmes, puisque en 2009, il a été obligé d'augmenter les impôts pour éviter justement d'avoir des difficultés financières, faute d'avoir cette expérience et d'avoir pu, dès le départ, maîtriser la gestion de la collectivité. Alors, pour ne pas faire la même chose, nous avons choisi effectivement d'avoir donc ce noyau sur la liste de colistiers expérimentés, parce que effectivement il faudra dès le lendemain, si nous sommes élus, et nous avons de fortes chances de l'être, si nous sommes élus, il faudra dès le lendemain commencer à travailler. Pour une première raison bien simple, le budget de la commune, le budget 2014, sera préparé par l'équipe actuelle, et il ne sera pas voté. Et on aura donc quelque chose comme 8 jours pour examiner le budget, vérifier s'il correspond à ce que nous avons, nous, décidé de réaliser, et suffisamment donc de temps pour l'étudier, pour éventuellement le modifier, et le présenter au vote du conseil municipal. Donc pour ça, il faut être capable du jour au lendemain donc de se plonger dans les chiffres, de savoir comment faire travailler les équipes administratives, municipales, notamment dans le domaine financier. Et ça ne s'invente pas, ça ne peut se faire que pour des gens qui ont l'expérience de l'avoir déjà fait, ce qui est le cas, donc, dans l'équipe que j'ai l'honneur de présider. Donc voilà, si vous voulez, très rapidement, quelques